En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, un brigand, et puis mais celui qui entre par la porte est le berger. Alors le berger va rentrer par la porte, il ne rentrera pas par les fenêtres ou par un autre issue, il va rentrer par la porte dans Jean 10, versets 1 et 2. On va juste se courber d'un mot de prière avant de débuter ce matin. Eh bien, Père du ciel, on veut te remercier que ta présence parmi nous ce matin. Et merci, Père, que c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir ouvrir ta parole. Parce que nous savons que ce n'est pas la parole d'un homme, mais que c'est toi qui nous l'as donnée, c'est toi qui l'as inspiré par ces hommes que tu as choisis. On te demande, Père, de nous remplir de ton esprit, que ton esprit puisse nous diriger, afin que ce ne soit pas notre opinion, ou bien notre philosophie qui en ressorte, mais que ce soit ton esprit qui puisse nous convaincre de toutes ces choses. Dirige-nous maintenant, accompagne-nous, soit avec ceux et celles qui ne sont pas ici ce matin, qui en sont empêchés pour quelques raisons, accompagne-les, soit avec eux, dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, le titre que nous avons dans ce message ce matin, « Est-ce que Jésus est ton berger? » Est-ce que Jésus est vraiment ton berger? Et c'est le passage qui nous parle du bon berger, ici dans Jean chapitre 10. Et puis, le bon berger, de lui, ton éternité dépend. On est ici sur la terre comme des voyageurs, comme des étrangers. Et puis, lorsqu'on va quitter cette terre, eh bien, il y a une éternité devant nous. Alors, où passerai-je cette éternité? Soit que je sois avec Dieu pour l'éternité, ou que je sois séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, on voit que depuis le début de la conversation de Jésus avec les pharisiens qui contestaient la guérison de l'aveugle-né au chapitre 9, qu'on a vu la semaine passée, qui a été guéri, qui a été, en fait, Jésus-Christ, il a créé des yeux à cet aveugle-là. Il était né aveugle, il n'a jamais vu. Et Jésus-Christ, qui a craché par terre, qui a fait de la salive, avec sa salive, et de la terre, de la boue, qui a mis sur les yeux, qui a dit, va maintenant te laver au réservoir de Siloé. Et puis lorsqu'il a obéi, lorsqu'il a fait, il a recouvert la vue. Mais les pharisiens, malgré cela, les pharisiens, c'est les enseignants, c'est les chefs religieux du peuple d'Israël, des Juifs. Ils refusaient la parole de Jésus-Christ, ils refusaient cette guérison, et puis après qu'ils ont eu cette conversation avec cet homme-là, ils ont quand même refusé de croire. Et Jésus continue son enseignement depuis le temple à la fête des tabernacles, parce que le chapitre 9, c'était la fête des tabernacles. La fête des tabernacles était une grande fête pour les Juifs. Et on le voit à partir du chapitre 7, aller jusqu'à la fin du verset 21 du chapitre 10, qu'on regarde ce matin. Alors, la fête des tabernacles est une des fêtes bibliques qui est décrite dans les Lévitiques 23, dans l'Ancien Testament, qui avait été donné quelques millénaires avant. Et la fête des tabernacles, c'est une fête agricole. Ça ressemble un peu à l'Action de grâce, on s'arrête en octobre
pour célébrer l'Action de grâce. Mais lorsqu'on s'arrête dans notre société aujourd'hui à l'Action de grâce, c'est pas vraiment l'Action de grâce du Seigneur, mais c'est surtout ce qu'on va faire durant ce temps-là, les congés qu'on va avoir et comment qu'on va célébrer. Alors Dieu, il est loin de notre société aujourd'hui. Mais pour les Juifs, c'était quelque chose de très, très important. Maintenant, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean. On va lire quelques versets. Vous pouvez suivre à l'écran, parce que ça va être à l'écran aussi. Mais nous lisons dans ce passage-là ici, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le bon berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Moi, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Et plusieurs d'entre eux disaient, « Il est un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Et d'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démoniaque peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Parole du Seigneur. Parole de Dieu. Alors, dans cet entretien avec la foule, alors Jésus utilise l'analogie de la bergerie pour démontrer quelle est la responsabilité du bon berger.
Un bon berger, surtout au temps de Jésus en Palestine, consistait à protéger son troupeau et le guider vers de bons pâturages et vers une eau paisible. Et l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament et le plus grand roi d'Israël qui a jamais existé, eh bien, c'est David, le roi David. Et le roi David, avant de devenir roi, lorsqu'il était jeune chez son père, il était berger et il gardait le troupeau de brebis de son père. Et dans sa prière, dans le psaume 23 que je mentionnais tantôt, David comprenait parfaitement le comportement d'un bon berger. Il connaissait l'Éternel, son Dieu, comme étant le bon berger. Et dans ce psaume 23, un psaume qui est devenu un classique dans notre monde, David était en mesure de dire à l'Éternel qu'il est mon berger. Il connaissait très bien son troupeau de brebis. Et puis, il est utile pour nous de comprendre un peu cette culture ancienne, en particulier celle des moutons, puis le berger, de tous les animaux domestiques. Les brebis ou les moutons, peu importe, sont les plus impuissants. Ce sont des animaux pas comme tout à fait comme les autres animaux. Les moutons vont passer toute leur journée à paître, errant d'un endroit à l'autre, sans même lever les yeux pour voir où ils sont rendus puis où est-ce qu'ils vont. En conséquence, ils se perdent la plupart du temps. Ils sont perdus. Alors, les moutons n'ont pas d'instinct naturel en eux pour retourner à la bergerie ou à leur lieu de départ par leurs propres moyens, comme les autres animaux ont. Alors, ils sont totalement incapables de trouver le chemin du retour à la bergerie. Alors, les moutons sont impuissants contre les prédateurs, contre l'ennemi. Alors, si un loup entre dans l'enclos, eh bien, les moutons ne vont pas se défendre du tout. Et puis, ils vont pas essayer de s'enfuir non plus ou se disperser. Au lieu de cela, ils vont se blottir ensemble l'un contre l'autre et puis ils vont être facilement abattus par l'ennemi. Et si une brebis tombe dans l'eau en mouvement, eh bien, elle se noie. Alors, pas de berger, alors elle est perdue. Cependant, les brebis craignent l'eau en mouvement. Une brebis ne va jamais boire dans un ruisseau ou lorsque l'eau bouge beaucoup. Ils vont boire lorsque l'eau est paisible. Alors, on comprend très bien David lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit là où il y a de la nourriture. Il me conduit près des eaux paisibles, parce qu'il sait que les eaux doivent être paisibles pour les brebis. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors David connaissait tout cela, parce que David le vivait avec ses brebis. Alors il pouvait s'adresser à l'Éternel comme cela. Dans le chapitre 10 de Jean qu'on vient de lire, alors ce chapitre, comme j'ai mentionné, est lié aux événements qui viennent de se produire dans le chapitre 9 avec la guérison de l'aveugle-né.
Alors le lien, eh bien, c'est le suivant. Les pharisiens, qui étaient les chefs religieux en Israël, auraient dû être de fidèles bergers sur le troupeau de Dieu. Mais ils avaient lamentablement échoué à leur responsabilité. Et l'histoire de l'aveugle-né illustre très bien cela, car les chefs religieux étaient frustrés, ils étaient fâchés, et même ils étaient en colère par le témoignage de cet homme qui avait été guéri par Jésus. Alors ils le jettent hors du temple. Pas une seule fois que ces Juifs chefs religieux se sont réjouis du fait merveilleux que les yeux de cet homme aient été ouverts. Au contraire, ils étaient plus préoccupés par le fait que Jésus avait violé leurs règles légalistes là, du sabbat. Et par la guérison de cet homme, ils étaient fâchés après Jésus-Christ. Alors, vous allez vous souvenir que nous avons vu la même chose au chapitre 5, lorsque Jésus a guéri, par exemple, le malade près de la piscine de Bethesda, le jour du sabbat. Alors, les Juifs religieux ne se réjouissaient pas qu'un pauvre homme malade depuis 38 ans et qui a été guéri. Au contraire, ils étaient prêts et cherchaient à faire mourir Jésus pour avoir violé les règles du sabbat, après avoir guéri cet homme-là. Alors, ces chefs religieux du peuple d'Israël étaient incapables de conduire le peuple dans la bonne direction. Alors, voici comment ils traitent les gens, par exemple, dans le chapitre 7, verset 49. Les gens qui se posaient des questions à propos de Jésus. Alors, voici comment que les chefs religieux les traitent. Il dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Alors, c'est comme ça qu'ils traitaient la foule. Alors, eux qui étaient supposés d'être les chefs religieux, ils traitaient la foule qui se posait des questions comme étant des maudits. En tant que bergers, ils auraient dû prendre le temps de les enseigner, mais au contraire, ils ont utilisé leur pouvoir pour garder les gens dans la peur, les menaçant d'excommunication. Et puis, s'ils avouaient que Jésus était le Christ, parce que Jésus-Christ étant le Christ, ça signifie qu'il est le Messie, ça signifie qu'il est le Sauveur, ça signifie qu'il n'y en a pas d'autre, ça signifie que c'est les prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies. Alors, ils étaient excommuniés s'ils avouaient que Jésus était le Christ. Et nous voyons leur arrogance et leur manque d'intérêt pour le troupeau lorsqu'il dit à l'aveugle, par exemple, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Ils le chassèrent du temple. Alors imaginez, les disciples, les Juifs, lorsqu'ils ont vu l'aveugle-né, ils connaissaient cet homme-là. Il était né, il était aveugle de naissance. La foule le connaissait. Il a été guéri parfaitement par Jésus-Christ. Et la moitié de la foule ont cru à Jésus-Christ. La moitié de l'autre côté qui ne croyait pas. Et les Juifs refusaient de le croire. Et puis là, ils refusent encore de le croire. Ici, à ce verset-là, et puis ils le chassent. L'excommunient parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Alors, ces pharisiens étaient loin d'être de fidèles bergers du troupeau du Seigneur.
Écoutez la parole de Jésus dans ce chapitre, lorsque Jésus dit « Celui qui n'entre pas par la porte, dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur ou par un autre endroit, alors celui-là est un voleur, un brigand. » Alors c'est comme ça qu'il est en train de traiter ces chefs religieux comme étant des voleurs, des brigands qui sont en train de rejeter Jésus-Christ, le seul salut, hors de leur vie. Et quand il les a toutes fait sortir, qu'il nous dit ici, le portier lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom. Il les mène dehors et quand il les a toutes faites sortir, il marche devant eux. Et les brebis le suivent parce qu'elles le connaissent. Alors, ce n'est pas celui qui va bûcher sur leur tête et de dire « vous violez le sabbat », mais c'est vraiment le bon berger. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Nous lisons au verset 6 que Jésus, au contraire, que Jésus raconta cette parabole au verset 6. Bon, voilà. Alors, le but de cette parabole que Jésus-Christ leur a donnée, c'est de montrer comment le bon berger forme son troupeau. Ceux qui répondent à l'appel du berger sont de véritables croyants. Et la bonne réponse des brebis est de suivre. Malheureusement, il y a une grosse majorité des gens qui saisissent jamais cette leçon de Jésus et de la vie éternelle. Jésus a parlé souvent en parabole pour cacher sa signification aux imposteurs et pour exposer la vérité aux vrais croyants, à ceux qui la cherchaient vraiment. Et Jésus nous explique cela dans Matthieu. On va se souvenir dans Matthieu, lorsque les disciples s'approchèrent de lui et qui lui dirent « Pourquoi parles-tu en parabole? » Et puis Jésus-Christ va leur dire « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, et cela ne leur a pas été donné à eux. » Il parle vraiment des chefs religieux, ici encore, dans Matthieu. Parce que Jésus-Christ continue, il dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, en autre même ce qu'il a. » Et c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parabole qui avait donné Dieu 700 ans avant dans Isaïe. Parce que lorsqu'on tourne dans Isaïe, on va voir que cette parabole avait été donnée à Isaïe. Lorsqu'il dit, par exemple, la même chose qu'on vient de mentionner dans Matthieu, lorsqu'il parle des paraboles. Et puis Jésus-Christ dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent. Alors voilà ce que la parole d'Isaïe nous dit. Jésus explique aux disciples la raison pour parler en parabole
Et puis, ce que Jésus-Christ est en train de faire, il est en train de citer Isaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Ce chapitre parle de l'appel d'Isaïe. Isaïe s'était porté volontaire pour être le porte-parole de Dieu. Et puis des charbons ardents avaient touché ses lèvres, vous allez vous souvenir, dans Isaïe chapitre 6, et pour les purifier. Et puis il était prêt à sortir avec le glorieux, merveilleux message de Dieu, l'Éternel son Dieu, le message de Dieu vivant. Cependant, Isaïe avait été envoyé vers un peuple qui ne le comprendrait pas. Et en effet, à cause de la parole que le prophète a apportée, alors les oreilles de ce peuple se sont devenues dures d'entendre. Ils n'aimaient pas entendre ce que Isaïe leur annonçait et qu'ils rejetaient cela. Et comme conséquence, Dieu les rejette aussi. Alors Paul a cité la même chose. Il a cité le prophète Isaïe, il a cité ce que Jésus-Christ a dit à propos du prophète Isaïe dans le livre des Actes, complètement à la fin du livre des Actes. Et voici ce qu'il dit. Il cite Isaïe carrément ici. Il dit, « Va vers ce peuple, et vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Alors, l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, et puis il est en train de se retirer des Juifs pour aller vers les païens, les non-Juifs, pour annoncer le plan du salut aux non-Juifs. Et puis il cite cette parole-là directement aux Juifs. « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Sachez donc que ce salut, au verset 28, que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Hein, le salut que Dieu avait donné pour les Juifs. Alors eux, c'était fini, ils ne voulaient rien savoir. Alors Paul dit, je veux que vous sachiez que ce salut de Dieu a été envoyé maintenant aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, et qu'ils l'écouteront. Et lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Voilà. C'est les mêmes Juifs, les chefs religieux qui ne voulaient rien savoir du plan du salut de Dieu. Et ce que Jésus-Christ est en train de faire dans tout l'évangile de Jean, et qu'on rejette carrément Jésus-Christ. Et mon cœur était bouleversé cette semaine de faire cette réflexion-là et de faire cette réflexion dans notre société aujourd'hui. On veut vraiment se débarrasser de Dieu dans notre société. Et je crois que c'est le même message que Dieu s'adresse à tout le monde aussi. Hein, lorsqu'on endurcit nos cœurs, lorsque nos cœurs rejettent Dieu, et on peut rejeter Dieu de toutes sortes de manières. Hein, on peut simplement regarder ce qui est important pour nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche le plus. Et si j'ai de la place, alors peut-être Dieu par la suite. Alors on rejette Dieu. Alors comme Paul est en train de dire à ces Juifs, sachez donc ce salut de Dieu a été envoyé pour d'autres. Pour d'autres. Moi je crois que l'Esprit de Dieu nous convainc de salut en Jésus-Christ. Et puis, on peut résister à l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'à force de résister, eh bien, on court une chance que l'Esprit
se retire complètement et qu'on soit abandonné comme ses chefs religieux. Puis Jésus, dans Jean, au verset 7, leur explique la parabole, parce qu'il a dit, je vous parle en parabole. Alors Jésus, au verset 7, il dit, je leur dis encore, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais la brebis ne les a point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est le salut. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est la prière, ça devrait être notre prière. Si Dieu est notre berger, comme c'était la prière de David. Alors, il nous sauve. Ben, c'est pas juste, je suis sauvé, mais plus rien là. Non, il me conduit dans de verts pâturages. Il prend soin de ma vie. Et il me donne un sens à ma vie. Et c'est ça qu'il va nous dire au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle, et qu'elle soit dans l'abondance. Et l'abondance qu'il parle ici, c'est l'abondance spirituelle. C'est une vie qui s'applique maintenant ici-bas, mais qui a vraiment un sens d'être vécu. Et puis, il n'y a rien qui va déroger à notre vie avec un berger comme Jésus-Christ. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si ma vie est chamboulée constamment, qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est parce qu'il manque le leadership du berger à quelque part. Et si le leadership du berger n'est pas là, eh bien, il y a quelque chose que je devrais regarder et que je devrais aller devant le Seigneur. Alors ici, Jésus dit être la porte par laquelle ces brebis entrent pour expérimenter la vie abondante, une vie qui vaut la peine d'être vécue. En elle, en effet, ici, c'est le troisième des 7 déclarations de Jésus dans le « Je suis ». Lorsque Jésus-Christ a dit « Je suis » dans son évangile. Et nous avons déjà vu au chapitre 6, verset 35, que je suis le pain de vie. Hein? Il venait de faire nourrir une foule immense en créant le pain. Alors, je suis le pain de vie. Et au chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis, dans le chapitre 10, ici, « Je suis », au verset 17, « Je suis la porte », au verset 7, « la porte des brebis », et puis au verset 11, « Je suis le bon berger ». Alors ça, c'est les « je suis », les déclarations, et on va voir les autres un peu plus loin, parce qu'il va parler qu'il est la résurrection aussi, et puis que par la résurrection de Lazare. Là. Alors, ces proclamations du « je suis » indiquent son identité et puis son but unique, son but divin de sauver ceux qui acceptent sa parole, qui acceptent son message par la repentance et la foi. Par cette déclaration, je suis, eh bien, nous indique de façon explicite la nature exclusive de sa parole, de façon vraiment merveilleuse. De plus, Jésus n'est pas seulement le berger qui nous conduit dans la bergerie, mais il est la seule porte par laquelle nous pouvons être sauvés, qu'il nous dit dans verset 9. Et Jésus est le seul moyen
que nous ayons de recevoir la vie éternelle, dans Jean 3:16. Il n'y a rien d'autre, il n'y en a pas d'autre. Et puis le verset 17 démontre que Jésus a volontairement donné sa vie pour mourir pour nos péchés. Et regardez bien le verset. Hein, je donne afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Le but de Satan était de faire mourir Jésus à la croix du Calvaire. Et puis il pensait, Satan, qu'il avait gagné la victoire sur Dieu. Mais c'est le contraire qui s'est produit, car la croix ne pouvait pas avoir la victoire sur Jésus. Sa vie ne lui a pas été enlevée, comme il le dit ici. Je donne afin de la reprendre. Je donne afin de la reprendre. Personne ne pouvait prendre la vie de Jésus. Il l'a donné volontairement pour nous sauver et puis pour nous racheter de la mort. La croix est la puissance de Dieu démontrée par son amour pour l'humanité perdue. Il y avait une autre division parmi les Juifs entre ceux qui croyaient au message de Jésus et ceux qui le rejetaient. Nous lisons au verset 21 ceci. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? » Et d'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Alors on voit qu'il y en a qui voyaient vraiment la puissance de Jésus-Christ, les miracles, ils voyaient la divinité, mais d'autres l'attribuaient à Satan, parce qu'ils rejetaient complètement Dieu. Alors c'est la troisième fois ici qu'il y a eu division parmi les Juifs à cause de la revendication de qui Jésus est. Ceux qui croient et ceux qui ne sont pas prêts à céder à la parole de Jésus. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que je crois personnellement ou ma philosophie ou mes traditions, comme on le voit ici, ou la peur ou autre chose. Très important. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et n'oublions jamais que si je crois au message de Jésus, ça devient clair que l'Éternel est mon berger. Alors, est-ce que l'Éternel est ton berger? Ça doit être notre question à regarder dans notre propre vie. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important vraiment dans ma vie? Est-ce que ma vie, elle a vraiment un sens? Est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Si j'avais le choix, est-ce que je continuerais comme cela? Ou bien si je serais porté à autre chose? Moi, ça fait 58 ans que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Ça fait 58 ans que Jésus-Christ est mon berger. Et je n'ai pas toujours été fidèle envers mon berger, envers Dieu dans toutes ces années-là. Mais j'ai vu la main de Dieu. Et malgré toutes ces années, alors jamais que je reviendrai en arrière, que je ferai autre chose de ce que j'ai fait en 1962, d'accepter Christ comme mon sauveur personnel. C'est important parce que ton éternité en dépend vraiment. Alors c'est à chacun de nous de mettre cette perspective devant nous, entre nous et puis Dieu.
Père du ciel, je veux te remercier pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur que c'est toi qui as donné ta vie en rançon sur la croix du Calvaire. Et comme nous avons vu au travers de l'Évangile, Père éternel, qu'à maintes et à maintes reprises, on a essayé de faire mourir Jésus-Christ. Mais on n'a jamais réussi parce que ce n'était pas encore le timing de Dieu. Et que c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie, et puis il l'a donné selon son timing, comme nous allons voir plus tard. Oui, Père éternel, c'est toi. Comme Jésus-Christ le dit ici, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et nous savons, Seigneur, que tu l'as donné et que tu l'as repris et que tu as vaincu Satan à la croix du Calvaire. Seigneur, continue de travailler dans chacune de nos vies aujourd'hui et que nous puissions vivre, Seigneur, selon le bon berger. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.